Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue dans cette session d'information sur Mouride TV. Tout de suite, les titres du journal. Deuxième session du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OEB ce lundi 11 novembre 2024. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette session présidée par le préfet de l'OEB, Dr Marie Apotrossou. Plus de détails dans un court instant. Les animateurs et animatrices des centres Barca ayant obtenu 100% au CEP 2024 ont été distingués ce jeudi 7 novembre à Porto Novo, une initiative du ministère des Enseignements maternels et primaires avec le soutien de la coopération suisse et Helvetas. L'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'UAC à Dambo a procédé ce vendredi 8 novembre 2024 à la remise de prix aux lauréats de l'édition 2024 du championnat national de mathématiques et de sciences physiques et ceux du concours Miss Mathématiques Physique Chimie. Une cérémonie qui a connu la présence de nombre de partenaires et sponsors ainsi que de la ministre Éléonore Yaïla Descamps et du président de l'Assemblée nationale. À nouveau, bienvenue dans cette édition. Ce lundi 11 novembre 2024 s'est tenue à la préfecture de Porto Novo la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'OEB. Suivez à travers ce reportage le point de cette session présidée par la préfète de l'OEB, Dr Marie Apotrossou. À la préfecture de Porto Novo, ce lundi 11 novembre 2024, les maires et les adjoints aux maires des différentes communes du département de l'Ouémé, les secrétaires exécutifs des mairies, les présidents des commissions permanentes des communes, chefs services de la préfecture de Porto Novo et cadres à divers niveaux, tous ont marqué de leur présence à la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination de l'Ouémé sous la présidence du Dr Marie Apotrossou. Loin d'être une obligation, cette rencontre périodique est un puissant outil de développement durable qui favorise une gouvernance locale efficace, adaptée aux réalités du terroir et en phase avec les grandes orientations du gouvernement. Le législateur béninois, à travers la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin, a donc institué ce pouvoir de l'engagement en forgeant ce dispositif juridique qui repose sur l'approche participative et qui est surtout matérialisé dans le texte par la composition et les attributions du CDCC. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 18 de cette loi, le CDCC est composé du préfet du département, des maires de communes et les adjoints aux maires, des secrétaires exécutifs de mairie, des présidents de commissions permanentes des communes. L'article 1er du décret 2022-113 du 16 février 2022 portant attribution, organisation et fonctionnement du CDCC nous en donne la même substance tout en précisant, à l'instar de la loi, la mission essentielle de rapporteur qui revient au secrétaire général du département. En ce qui concerne les attributions du CDCC, l'article 2 du décret numéro 2022-113 du 16 février 2022 prévoit que le CDCC est consulté sur les programmes de développement économique, social et culturel des communes et sur la mise en cohérence de ceux-ci
avec les programmes nationaux et qu'à ce titre, il délibère sur 1. Le schéma directeur d'aménagement du département. 2. Les schémas directeurs d'aménagement des communes. 3. Les plans de développement des communes. 4. Les projets des communes à caractère départemental pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. 5. Les projets et programmes initiés dans le cadre des intercommunalités. 6. Les projets de coopération avec les institutions nationales ou étrangères. 7. Les propositions de fusion, de scission et de modification des limites du territoire départemental ou de celles des communes qui le composent. Et 8. L'arbitrage des conflits territoriaux entre les communes. En ce qui concerne l'examen des documents de planification, il se rapporte à la présentation et à l'adoption du schéma directeur d'aménagement de la commune de Sémékodji et à celle du plan de développement urbain de cette commune. Les questions spécifiques seront relatives, entre autres, au problème d'entreposage de l'essence frelatée, la transmission à temps à la tutelle des budgets primitifs avec leur adoption et validation par les instances compétentes, etc. La présentation des offres de services de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la présentation des offres de la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN et la capitalisation des interventions du projet Suède dans le département de l'Ouémé, ainsi que les actions de pérennisation des acquis sont entre autres informations partagées avec l'assistance à leur grande satisfaction. Journée nationale de l'animateur et animatrice de Centre Barka, célébrée à Porto Novo ce jeudi 7 novembre par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec ses partenaires dans la coopération suisse et Helvetas à travers le programme d'appui, d'éducation et de formation des enfants hors du système éducatif. C'était l'occasion pour distinguer 15 animateurs et animatrices des centres Barka ayant obtenu 100% de réussite au CEP 2024. Les images. 15 au total, 16 animateurs et animatrices des centres Barka qui se sont particulièrement distingués par leurs efforts en obtenant 100% de réussite au CEP 2024 ont été honorés ce jeudi 7 novembre 2024 à Porto Novo à l'occasion de la Journée nationale de l'animateur et animatrice de centre Barka sous le thème « Compter sur la voix de l'animateur Barka pour une éducation inclusive et de qualité ». Cette célébration s'inscrit dans le cadre global de la Journée mondiale de l'enseignant et est organisée par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le soutien de la coopération suisse et Helvetas à travers le projet PAFE Entendez, programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants hors du système éducatif. Depuis 2016, les taux de réussite au CEP des 10 apprenants ont connu les mêmes tendances que ceux du formel. Pour le compte de l'année 2024, ce taux est de 86,35% pour l'ensemble des centres Barka, pas significativement différent du taux national de 89,67%. Face à ces réalités, émanant des efforts et du professionnalisme de nos animateurs pour assurer l'inscription, le maintien et la réussite des enfants hors de l'école, nous ne saurions continuer à célébrer les enseignants en les oubliant. Je voudrais ici exprimer ma gratitude et la gratitude de la coopération suisse pour tout le travail de qualité mené par le personnel d'encadrement des centres Barka, permettant d'offrir une seconde chance aux enfants hors du système
éducatif classique. Le travail de qualité est perceptible à travers les résultats à l'examen du CEP et l'orientation de certains enfants des centres Barca vers des métiers professionnels. Pour notre part, Helvetas continuera à appuyer le MEP et restera un partenaire, un allié fidèle dans la promotion des alternatives éducatives. À vous, chers enseignants, nous disons merci pour votre travail qui assure effectivement une seconde chance de scolarisation à ces enfants. Merci de votre dévouement et de votre engagement sans cesse renouvelé. Loin d'être une simple récompense, cet hommage rendu aux animateurs et animatrices des centres Barca constitue pour eux une source de motivation pour continuer de s'investir dans leur mission éducative. Par ma voix, les animateurs ici présents vous promettent de ne pas s'endormir sur leur laurier et surtout travailler à tirer les autres vers un niveau de performance de vos vœux. Car nous sommes bien conscients que c'est à ce prix que les enseignements dispensés dans les centres Barca seront de qualité. Nous voulons plaider en ces moments où on parle d'institutionnalisation des alternatives éducatives. Nous comptons sur vous pour faire aboutir le processus afin que les milliers d'enfants hors école retrouvent la joie d'aller à l'école et que nous-mêmes animateurs continuons de travailler pour le bien-être des enfants et de nos familles. Cette célébration a également été l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon pour la cause des enfants hors du système éducatif, avec un accent sur les perspectives pour l'éducation inclusive et de qualité. Au Bénin. Cérémonie de remise de prix aux lauréats de l'édition 2024 du championnat national de mathématiques et de sciences physiques et du concours Miss Mathématiques Physique-Chimie. Cette initiative de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques, avec le soutien de plusieurs partenaires et sponsors, a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, dont le président de l'Assemblée nationale. Ils sont au total 42 lauréats, dont 18 garçons et filles, lauréats du championnat national de mathématiques et de sciences physiques, et 24 filles lauréates du concours Miss Mathématiques Physique-Chimie à recevoir ce vendredi 8 novembre 2024 leur prix et diplôme d'honneur pour l'édition 2024 de ces deux concours. Cette initiative de l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de l'UAC, CISA Dangbo, avec le soutien de plusieurs partenaires et sponsors, vise à célébrer l'excellence et promouvoir la passion pour les disciplines scientifiques. Nous avons cherché à résoudre un problème simple, en apparence, mais complexe et crucial pour l'avenir de notre pays. Comment motiver nos jeunes à s'engager dans cette discipline incontournable de toutes les carrières stratégiques pour le développement durable, qui sont pourtant souvent perçues comme ardues et inaccessibles? Comment faire en sorte que nos enfants voient dans les mathématiques et les sciences physiques non pas une corvée, mais une opportunité, une aventure intellectuelle passionnante? Pour répondre à ces questions, l'IMSP a adopté une approche innovante en organisant un championnat depuis 1990 axé sur les mathématiques et les sciences physiques, chimie et technologie, et depuis 2008, un concours dédié aux élèves filles des classes de 4e dénommé concours Miss Mathématiques Physique Chimie. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que nous avons réussi. Nos anciens lauréats sont la preuve vivante que notre approche fonctionne et que notre rêve est devenu réalité. Je tiens à remercier du fond du cœur la Loterie nationale du Bénin qui a cru en nous et nous a soutenus tout au long de ce voyage depuis 1990. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à Monsieur le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle pour la coordination et le soutien à l'organisation de cette activité dans les établissements secondaires de notre pays. Je remercie le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, qui, depuis 2008, s'est associé à cette activité avec l'octroi de bourses d'études aux lauréats, bourses incluant une prise en charge sanitaire jusqu'à la fin de leur formation universitaire. Merci à la Fondation Talon, au complexe scolaire La Merveilleuse et aux éditions Davoski pour les matériels informatiques et didactiques offerts aux lauréats. Et enfin,
je tiens à féliciter nos lauréats. Vous êtes la preuve que l'effort, la persévérance et la passion mènent à des réalisations extraordinaires. Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous et nous sommes fiers de vous. Je tiens enfin à remercier le président de l'Assemblée nationale pour nous avoir honorés de sa présence pour cette cérémonie de remise de prix. Je vous prie d'applaudir, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vous félicite en raison des talents et de la passion que vous manifestez pour les mathématiques, la physique et la chimie. Je vous exhorte à maintenir le cap de l'excellence en sciences dures pour que le Bénin et l'Afrique puissent compter dans l'avenir sur vos compétences au service du développement. Je souhaite que vos parents et vos enseignants actuels et futurs vous accompagnent dans l'accomplissement de vos rêves. Tout ce que les hommes font, les femmes peuvent le faire. C'est au tour du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Flavonneau, présent à leur côté, et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, représentant son ministre de tutelle, d'exprimer leur soutien tout en saluant les acteurs à divers niveaux et encourageant les lauréats pour leur engagement envers les sciences. Je renouvelle mes félicitations à tous les acteurs pour l'organisation exemplaire de cette cérémonie et les exhorte à poursuivre leurs efforts pour le rayonnement continu de l'IMSP. L'Institut bénéficiera, à travers les directions départementales des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, du soutien permanent de notre ministère. À vous, les chers lauréats, vous voyez, je suis très fier de vous et je voudrais vous féliciter. Vous dire que vous avez encore beaucoup à faire. Vous n'êtes qu'au début. Vous devez pouvoir continuer. Nous sommes là pour vous encourager. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, qui ne met pas de barrières dans les ordres d'enseignement et qui fait en sorte que tout soit conjugué pour mieux porter la jeunesse, ce gouvernement est à votre service. Et je voudrais vous dire également que nos universités sont là à votre service. Investissant dans notre jeunesse et en nourrissant leur curiosité intellectuelle, nous ouvrons la voie à un avenir plus brillant et plus prospère pour la nation béninoise. Madame la ministre, Monsieur le représentant, Monsieur le recteur, je vous encourage alors à faciliter la réalisation et l'aboutissement des différentes initiatives qui aideront à susciter l'excellence dans notre pays, le Bénin. À la suite des allocutions, les résultats ont été proclamés et les 3 meilleures lauréates de ces 2 concours ont chacune reçu une enveloppe financière, plus la bourse CAEB. Par ailleurs, la championne du championnat national de mathématiques et de sciences physiques a reçu en plus de son trophée un ordinateur portatif, tandis que la Miss Mathématiques Physique Chimie a été couronnée et a reçu une tablette. Notifions également qu'une enveloppe financière de 100 000 francs CFA a été donnée à chacun des professeurs de mathématiques et de sciences physiques de la championne et de la Miss MPC 2024. J'aimerais beaucoup les remercier parce que ce n'est pas dans tous les pays que les filles et les enfants en général ont cette chance-là. C'est une initiative qui m'enchante vraiment parce que ça permet à plusieurs personnes de s'intéresser davantage à la science. En somme, cette cérémonie de remise de prix est une belle célébration des talents et un levier pour encourager la poursuite des études scientifiques, rendant également hommage à ceux qui s'engagent pleinement dans leur passion pour les mathématiques et les sciences physiques. Ainsi se referme cette édition. Amis internautes, merci de nous avoir suivis et de toujours rester fidèles au programme de Mouride TV sur nos divers canaux de diffusion. Portez-vous bien et à très bientôt.